quelques mois de vacances. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, M. Nia. Je rappelle qu'il est membre de l'Alliance pour la République, mais également responsable politique à Fatick. Merci, M. Mbow. Je m'excuse déjà de ce petit retard dû aux préparatifs du match de l'équipe nationale. Et je me réjouis encore une fois de ma présence ici à cette grande émission de l'essentiel. Je salue mon co-débatteur et c'est un immense plaisir. C'était pas des vacances, c'était dû à une maladie, mais maintenant, alhamdoulilah, on a repris. Alors, nous avons ébauché quelques thématiques et vous êtes tombé sur la thématique relativement justement à l'affaire qui oppose le groupe des médias à l'autorité fiscale. Alors, quelle observation faites-vous justement de cette affaire? Oui, c'est une affaire quand même qui intéresse l'ensemble des Sénégalais parce que, comme on l'a dit, le contribuable, parce que nous, on l'appelle contribuable, le jargon fiscal utilisé, des médias est un contribuable. Le contribuable peut être une personne physique comme une personne morale. Donc, la personne s'est plainte parce qu'elle pensait que ce contrôle est dirigé et en tout cas, c'est un contrôle qui est prémédité. Il y a la main de l'homme politique derrière. Mais ça, c'est jeter vraiment du discrédit sur l'administration fiscale. Parce que moi, je suis un agent des impôts, je suis contrôleur des impôts. Donc, je pense que j'ai fait, avant de quitter l'administration fiscale, j'ai fait 11 ans. Ma dernière mission était à la brigade de vérification. Donc, je suis habitué à aller en entreprise et à effectuer des vérifications de comptabilité. Donc, ça n'a rien à voir. Là, je peux vous le dire ici. Vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire. Mais je pense que les 1000 et quelques agents qui sont au niveau de l'administration fiscale peuvent me témoigner. C'est des agents qui ont une liberté totale dans leur activité. Et la programmation des contrôles fiscaux se fait peut-être un an même avant même que les agents puissent aller sur le terrain. Et les équipes sont constituées par cette brigade de vérification ou le centre fiscal compétent, et soit par binôme ou en fonction des effectifs qu'on a. Mais ça n'a rien à voir avec de la politique. Donc, c'est une procédure contradictoire. La personne peut être d'accord, le contribuable, comme il peut ne pas être d'accord. Mais l'essentiel, c'est de poser à la table, en tout cas, les éléments, les allégations, les preuves, pour en tout cas montrer à l'opinion qu'il s'agit d'un acharnement, qu'il y a la main de l'homme politique dedans. Mais moi, à ce que je sache, et connaissant mes collègues, je sais qu'en fait, on ne peut pas utiliser l'administration fiscale comme étant un maillon politique. Même si pour certains, en tout cas, ils ont en tout cas, au-delà justement d'être fonctionnaires de l'État, respectés et tout, pour ceux-là qui ont un portrait plus assez politique, parce que présents sur le terrain de la politique et qui ont des mouvements de soutien ou qui sont membres du parti au pouvoir, comme vous, par exemple. Oui, comme je l'ai dit, ceux qui veulent faire de la politique, je pense, aujourd'hui, le font en toute liberté. Mais nous, avant d'être au pouvoir, on était dans l'opposition. Mais ça n'a pas impacté dans notre travail. Et je pense que même si vous amenez ici Ousmane Sonko, qui a fui chef de brigade, il vous dira la même chose. Donc, depuis quand il a commencé à mener ses activités politiques alors qu'il était chef de brigade? Combien de contrôles fiscaux il a opéré? Et je pense que c'est un proche allié donc de l'homme d'affaires Bougane Gueye Dany. Je pense que s'il y a des irrégularités, donc il peut constituer un conseil ou même les conseils des médias pour venir dire à l'administration fiscale sur les points de notification. En tout cas, nous, nos observations sont là. Donc c'est une procédure contradictoire parce qu'entre une notification et une confirmation, mais c'est parce que l'administration apprécie les observations du contribuable. Si ce n'est pas convaincant, on confirme les droits notifiés. Et après, on établit les titres de perception, on invite le contribuable à venir payer. Maintenant, ce qui amène à ce qu'on vous fasse un avis à tiers détenteur, c'est le refus de venir payer. Donc, ce qui veut dire que des médias ont reçu une mission de vérification. Avant même la mission, il y a un avis, on vous informe. Il y a ce qu'on appelle la réunion de prise de contact. Après, il y a la mission qui peut prendre plus de 3 mois, voire 6 mois. Et il y a même des vérifications qui font 1 année.
Et après ça, on vous sert maintenant une notification pour vous dire, à la suite de la mission, de la vérification sur pièce, vous avez fait ce type d'irrégularité et on vous cite les articles. D'accord. Conformément à tel article, conformément à tel article. Et vous amenez vos observations. Si vous pensez que l'administration c'est sur une interprétation, ou n'avez pas, au moment de faire la notification, telle pièce, vous amenez la preuve. Et là, sur la confirmation, par exemple, on vous notifie 100 millions et on confirme peut-être 30 millions. Parce que nous, on a maintenant la preuve que les 70 millions ont été prouvés. Maintenant, tout ça n'a pas été fait par des médias. Des médias attendent à ce qu'on bloque. Non, mais M. Ngom, attendez, je crois bien que vous avez quitté, en tout cas pour le moment, l'administration fiscale. Pour le moment. Et en tout cas, la direction générale des médias est quand même assez responsable pour utiliser, en tout cas, les voies et moyens et que lui confère la loi. Et par